C'était vraiment une opportunité qui nous était donnée au sein de l'école et du coup au sein de nos UI. C'était une opportunité qu'il fallait saisir forcément parce qu'on a la chance de participer à ce groupe de recherche qui nous permet d'avoir énormément en tout cas de développer nos connaissances et nos centres d'intérêt sur tout ce qui est relatif aux neurosciences et du coup avoir aussi beaucoup plus d'informations sur toutes les théories du développement de l'enfant de manière générale. Il y a deux raisons essentielles pour ma participation à cette recherche-action. La première, c'est dans le cadre de ma formation personnelle. Le métier d'enseignant étant en perpétuelle évolution, saisir cette belle opportunité qu'offrait la Mission laïque française et l'OSUI de participer à cette recherche-action, voilà, était le moyen de continuer à me former. La deuxième raison, c'est ma qualité de conseillère pédagogique et donc c'est autant d'éléments sur lesquels je peux m'appuyer au cours de mes formations. Cette recherche-action s'est déroulée en plusieurs temps et elle est toujours en cours puisque nous sommes en deuxième année et il y aura encore une troisième année, donc l'année prochaine. Donc nous avons eu des apports de connaissances sur le système cognitif de l'enfant. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase que je pourrais dire expérimentale, avec une phase d'écriture, où avec 6 collègues des écoles du réseau OSUI, nous avons écrit un protocole expérimental sur la thématique du système attentionnel. Et donc nous avons écrit un scénario pédagogique autour d'un tapis à conter, un tapis à histoire, amenant ainsi l'élève à découvrir le fonctionnement de son cerveau. J'y vois vraiment une nécessité au sein de la pédagogie. Avant d'enseigner une discipline, on est d'abord pédagogue et travailler dans le sein des neurosciences permet notamment de bien comprendre le fonctionnement du cerveau, mettre au niveau des apprentissages l'élève en tant qu'acteur du cours, au même titre que le professeur est acteur du cours. Et à partir de là, pouvoir ancrer des connaissances beaucoup plus facilement après avoir compris, pouvoir approfondir les connaissances du cerveau, le fonctionnement du cerveau, tous les aspects cognitifs. Ce qu'on a pu apprendre à travers cette formation, c'est l'intérêt ou la posture, parce que c'est les neurosciences affectives plutôt que les neurosciences cognitives. Donc c'est ce que gagnerait l'élève à ce que nous enseignons. Ce qu'il gagnerait si on portait un regard positif, inconditionnel sur cet enfant. Qu'est-ce que gagnerait l'élève si on regardait l'enfant en lui avant de voir l'élève, de regarder l'adolescent avant de voir l'élève. Je pense que ça c'est la grande, vraiment, en tout cas pour moi, c'est les grandes choses que j'ai apprises à travers cette formation en neurosciences. C'est prendre conscience, et je pense que prendre conscience de l'impact, il y a Boris Cyrulnik qui le dit dans un de ses articles, l'impact, on ne se rend même pas compte de l'impact affectif qu'on peut avoir sur un enfant, sur un élève. Et je pense que maintenant c'est notre devoir, je pense que c'est devenu un devoir de se pencher sur cela et de travailler avec cela. L'intérêt pour moi à tisser des liens entre les neurosciences et les apprentissages, pour moi, il est double. Il est à la fois pour le professeur qui va construire ces situations d'apprentissage et aussi et surtout pour l'élève à qui on va donner donc des outils et des aides pour justement comprendre le fonctionnement de son cerveau et donc quelque part en être maître. Et lors de notre protocole expérimental autour de ce tapis à compter, l'élève pourra relever des défis, comme je disais tout à l'heure, pour comprendre le fonctionnement de son cerveau, mais aussi il va pouvoir en tirer des outils et donc ensuite, plus tard, il aura un trousseau de clés, 6 clés, avec les différentes fonctions du cerveau et en fonction des difficultés qu'il pointera seul ou avec l'aide de son professeur, il pourra s'aider donc des outils qu'il aura pu comprendre et s'approprier au cours du dispositif expérimental. De manière générale, ça donne du sens à notre métier, ça donne du sens et énormément d'informations à ce qu'on fait tous les jours en classe. Ça permet une remise en question de nos pratiques aussi, savoir si ce qu'on s'est habitué à mettre en place avec nos élèves va bien dans le sens de ces apports, justement, des découvertes qu'on fait chaque jour et de toutes les choses qui sont mises en place et validées théoriquement. Oui, c'est clair. Déjà, j'ai parlé de la plasticité du cerveau.
je pense rien que ça, non, je trouve que c'est énorme. Vous vous rendez compte, il y a des enfants qui longtemps, pas que des enfants, même adultes, ont pensé que bon, tu es intelligent ou tu ne l'es pas, tu es intelligent pour la vie ou tu ne l'es pas, et que là, avec la plasticité du cerveau, on sait que bien sûr, un enfant, et je mets entre guillemets normal, ça veut dire qu'il n'a pas un handicap lourd, mental lourd, il peut apprendre. Et donc si on regarde l'enfant ou l'élève avec ce regard de « je crois en toi et je sais que tu vas y arriver » et que je l'accompagne dans ce cheminement, écoutez, je pense qu'on ne peut que grandir l'humanité qui est en nous et qui est en chacun de nous, et voilà. Donc.